Bienvenue sur CGM Podcast, la chaîne de podcast engagée pour la e-santé, créée par CompuGroup Médical. Dans cette série de 12 épisodes, spécialement enregistrés lors de Santexpo 2023, nos experts vous parlent d'innovation en santé, autour de sujets comme le Ségur du numérique en santé, la cybersécurité, l'urbanisation de la data, la téléexpertise ou encore le maintien à domicile des personnes fragiles. Nous vous souhaitons une bonne écoute et on se retrouve à la fin. Bonjour à tous, Serge Lefaucheur, donc je représente la société IDP Santé. L'objectif de cette entreprise créée en 2018 a été en fait cofondé avec moi-même et Pierre-Paul ici présent, professeur en fait au CNRS et chercheur au laboratoire de Cognac-Jay et maintenant Borelli. Et c'est depuis en fait cette époque que nous avons commencé à travailler autour du concept de la prévention et de la préfragilité, sur lequel Pierre-Paul, en fait, chercheur, en fait, est à l'origine de ce produit industriel, en fait, qu'on a développé aujourd'hui, qui s'appelle le Smart Predict et qu'on va vous présenter ensuite, a été mis au point. Donc, plutôt que de le présenter dans une phase industrielle, j'ai préféré, en fait, que Pierre-Paul vous l'explique plutôt dans sa phase scientifique, ce qui, à mon sens, aurait beaucoup plus de sens pour vous tous et donnera l'intérêt, en fait, de l'outil et de ce qu'il peut faire, en fait, ensuite. Pierre-Paul, je te laisse te présenter. L'idée, elle est très simple. Vous achetez une voiture à 15 000 €. Actuellement, il doit y avoir une demi-douzaine d'ordinateurs dessus. Et puis, il y a 150 capteurs. Et là, je parle d'une voiture à 15 000 €. Vous allez chez votre garagiste depuis les années 90. Il branche sa prise sur votre voiture à 15 000 €. Il fait le diagnostic et il change un module. Vous allez dans une chambre d'hôpital. Vous allez sur une base militaire. Vous allez sur un stade. Vous allez sur un champ de bataille. Au mieux un tensiomètre automatique et des gens dans un état beaucoup plus préoccupant que votre voiture au bout de 15 000 km. Ça, c'est la première constatation. La deuxième constatation, c'est que donc il y a une insuffisance de quantification du comportement humain normal et pathologique, que ça soit à l'école, dans les stades, sur les champs de bataille ou dans les hôpitaux. On ne sait pas regarder comment fonctionne la machine humaine. Alors, le problème que ça pose à l'heure actuelle, c'est que la machine humaine devient un problème largement partagé parce que nous vivons jusqu'à 90 ans, parce que nous engageons des jeunes dans des conflits, ça s'appelle, regardez ce qui se passe en Ukraine, à nos portes. Dans la haute compétition, à l'heure actuelle, vous avez quelque chose qui s'appelle le surentraînement, qui se pose à tous les niveaux. Chez des sportifs. Donc, il serait qu'on soit arrivé, à force de tirer sur la machine humaine, à des extraordinaires exploits au niveau de la longévité, mais à une extraordinaire susceptibilité à des incidents variés et divers. Et le problème, c'est que tous ces gens, il faut les réparer parce qu'on n'a plus le droit de les tuer. Alors, autrefois, on les tuait par incompétence. Et donc, ça veut dire qu'on a un problème financier non négligeable si on prend un point de vue un peu cynique. Alors, pour vous donner les chiffres, au cas où vous pensez que c'est frivole, tout ça, un Français sur 3 fera une section psychiatrique grave au cours de son existence. Ça veut dire plus d'années sans travailler. Il y a plus de morts par suicide sur le champ de bataille que par balle ennemie dans les armées occidentales. Vous avez actuellement, pour vous donner une vague idée, 25% des gens qui vont faire un AVC, qu'on ne sait pas rééduquer à l'heure actuelle, mais qui survivront à leur AVC, merci les urgences vasculaires, en Europe. Il y en a 40% en Chine. Donc, la question, c'est comment on va pouvoir accompagner ces gens qui, à des titres divers, sur une espérance de vie moyenne qui, pour nos enfants, est de 100 ans, comment on va accompagner ces gens pour pouvoir les préparer à traiter au plus tôt des maladies chroniques, le surentraînement dans le cas des sportifs, le burn-out dans le cas des travailleurs sur le terrain. Comment on va pouvoir protéger ces gens voilà. Alors, c'est très simple, en théorie, c'est de tenir compte de quelque chose qui est très curieux dans l'espèce humaine, c'est de dire que c'est très simple. On est tous, en fait, quand on commence à mesurer les gens bien, avec des méthodes qui relèvent des sciences de l'ingénieur et des mathématiques, on est tous très différents les uns des autres. Mais on est tous très stables dans le temps. C'est-à-dire que vous me suivez pendant 3 semaines
bien vous saurez en gros qui je suis, ce que je dis, ce que je mange, où je vais, etc., etc. Alors les gens qui ont découvert ça, c'est très simple, hein. C'est Google. Hein, ça n'a rien de nouveau ce que je vous dis. Il y a des gens sérieux qui se sont occupés du comportement humain. Facebook, Google, et vous voyez où ça les a amenés. Mais ça se fait absolument pas dans le domaine de la santé. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut pas moyenner les patients, mais les suivre tout au long de leur vie pour détecter au plus tôt des signes de fragilité. Mais c'est pas seulement les patients. Il faut suivre les soldats quand on les expédie en OPEX. Il faut suivre les sportifs de haut niveau ou de moyen niveau quand ils font une carrière sportive. Il faut suivre les étudiants pour éviter qu'ils deviennent ce qu'on appelle des décrocheurs. Alors, est-ce que ça, c'était possible ? Eh bien, la réponse est non. C'était pas possible jusqu'il y a 5-6 ans. Pourquoi c'était pas possible ? Parce que ça coûtait trop cher. Et pourquoi maintenant c'est possible ? Et pourquoi maintenant c'est très excitant que ça devienne possible ? Parce que il se trouve qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'Internet de l'objet et qui maintenant coûte des cacahuètes. Moi, les premiers accéléromètres que j'ai utilisés pour mesurer la marche des gens dans les stades, par exemple, j'ai construit un robot pour l'équipe de France de rugby. On a été les premiers à mettre des GPS. C'était des GPS militaires. Les premiers accéléromètres qu'on a mis sur l'équipe de France de rugby il y a 10 ans, c'était 2500 € pièce. La même boîte, maintenant, fait des accéléromètres plus performants qu'on branche sur un portable. Il y en a eu. Ça coûte 6 pour 800 €. Donc, premièrement, il y a des capteurs qui coûtent des cacahuètes. Deuxièmement, il y a la 5G et la 6G. C'est-à-dire que vous pouvez acheminer ces données vers des systèmes de données. Et troisièmement, les mathématiques. Il se trouve qu'on est dans un pays où il y a des mathématiciens absolument remarquables et c'est une longue tradition. Quand on met les trois en même temps, il n'y a absolument aucun problème, sauf un problème industriel que naturellement je suis totalement incapable de résoudre, mais il n'y a aucun bloc technique qui permettrait de suivre de manière aussi efficace le corps humain pour faire une politique de prévention et de dépistage, encore une fois, pas seulement à l'hôpital, sur les stages, sur le stand de bataille, etc. Et ce que nous, on a fait, c'est mettre au point des instruments comme ça. Et effectivement, on travaille avec Thales pour regarder les pilotes d'hélicoptères. Et actuellement, on a fait un robot pour l'équipe de France de rugby. Ça correspond à, vous voyez, des cas d'usage, à la fois dans le sport, dans l'armée, dans les hôpitaux. Et ce que j'aimerais, c'est faire ça dans l'éducation aussi. Voilà. Donc, c'est ça le take-home message. Actuellement, on peut mesurer le comportement humain normal et pathologique et c'est la condition sine qua non si on veut continuer à avoir une armée efficace, des sportifs qui ne se crament pas et des seniors comme moi qui ne coûtent pas une fortune. Je vous rappelle tout de même qu'il y a un tiers des aidants qui meurent avant les aider dans l'état actuel des choses, qui n'épuisent pas leur entourage. Voilà. Et donc, je passe la parole à mon collègue sur cette déclaration. Donc, à partir de ce que vient de vous expliquer Pierre-Paul, on a essayé de mettre au point un outil industriel, en fait, qui s'appelle le Smart Predict et qui a pour volonté, en fait, de mesurer les gens dans le temps, comme il a su l'expliquer, sur les bases d'une théorie qui s'appelle Linda Fried, en fait, qui est une chercheuse américaine, en fait, qui avait effectivement détecté, en fait, ou mis au point, en fait, ce qu'on appelle les critères de Fried, sur lesquels vous avez, en fait, 3 positions possibles. En fait, vous êtes nous tous, on est tous soit robustes, soit préfragiles, soit fragiles. Et l'objectif, en fait, c'est de mesurer les signaux faibles, en fait, de ces personnes pour identifier un signe avant-coureur de préfragilité avérée. Dans le cadre de toutes les recherches et sur la base des algorithmes qui ont été conçus et réalisés par les équipes de Pierre-Paul. Donc, à partir de là, on a essayé d'imaginer un produit industriel. On a commencé avec Pierre-Paul en 2018. On est aujourd'hui opérationnel. Et donc, si je vais pas dans le bon sens, ça va pas le faire. Donc, je vais vous passer sous silence. L'objectif pour nous, effectivement, c'est, comme on vient de le dire, c'est qu'on détecte en fait un signe avant-coureur de préfragilité. On va le mesurer. Une fois qu'on l'a mesuré, on va prévenir. Et nous, on n'a pas vocation à prévenir en fait d'autres personnes que le corps médical, puisque c'est pour le corps médical et vers le corps médical auquel on s'adresse, que ce soit un médecin généraliste, un kiné ou que sais-je. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, il va falloir qu'on agisse en fait pour rectifier le tir, sachant que un élément clé en fait qui n'a pas été signalé, c'est que lorsque vous êtes robuste et que vous êtes passé préfragile, eh bien la notion de la préfragilité, lorsqu'elle est mesurée, vous permet à minima de rester au signe de la préfragilité, voire de remonter à la robustesse. Et qu'en revanche, dès que vous êtes rentré dans le signe de la fragilité, là vous rentrez en fait directement en fait dans un cycle duquel vous ne pouvez plus vous sortir, puisque Linda Fried a démontré qu'il était très difficile, voire impossible de remonter en fait à l'état préfragile ou robuste à partir du moment où vous aviez basculé dans la fragilité et dans le cycle de la dépendance. Et ça, quel que soit l'âge.
Donc c'est hyper important en fait de le mesurer. Et donc du coup, nous on a mis au point le Smart Predict en fait, qui est un outil mobile qui a pour vocation en fait d'aller mesurer les personnes en fait au domicile quand c'est nécessaire, puisqu'on s'adresse à des gens qui n'ont pas forcément envie d'être mesurés. Donc on essaye en fait d'aller à leur devant. Et une fois qu'on a mis au point cet outil, en fait, on va mesurer, grâce, comme vient de le souligner Pierre-Paul, à des capteurs abordables. L'objectif, effectivement, c'était de faire un outil industriel qui soit à la portée de tous et de toutes et qui permette effectivement de répondre aux besoins. Et puis ensuite, eh bien, on a enchéri le Smart Predict d'un certain nombre de compléments en fait de modules, puisque ça fait maintenant un peu plus de 6 ans qu'on travaille sur le sujet, donc on y a mis un bilan de la marche. On a un risque de chute, c'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de prévenir la chute, en fait, alors que les sujets n'ont même jamais chuté. Et donc, c'est fondamental parce que, bien évidemment, à partir du moment où vous avez un risque de chute avéré, vous pouvez avoir des actions correctrices pour la personne et, en fait, leur permettre d'éviter de chuter. Il faut savoir que la chute en France, aujourd'hui, c'est 2 milliards d'euros. Donc, ça coûte 2 milliards d'euros à la sécurité sociale. Donc, c'est un élément clé. On y a rajouté, en fait, des facteurs psychologiques puisque, dans le cas des chercheurs, en fait, on a une clinicienne en psychologie qui a fait un bilan psychologique qui est bilan préventif de la psychologie, un bilan gériatrique, en fait, pour pouvoir avoir un suivi des personnes. Et puis, on y a rajouté, puisqu'on est aujourd'hui, en fait, un des acteurs d'un projet, en fait, qui a été monté par la CARSAT des Hauts-de-France, où on mesure une population de 3000 personnes qui sont, en fait, mesurées par hasard et dans la population pour être identifiées préfragiles ou en risque de chute, de telle sorte, en fait, qu'on puisse avoir des actions correctrices, alors qu'eux-mêmes ne savaient pas préfragiles ou fragiles. Une fois que tout ça est fait, en fait, on a mouliné le tout dans un bilan, en fait, dans une plateforme qui s'appelle Smart Connect, et qui va permettre en fait aux médecins de recevoir un bilan complètement circonstancié de l'action préventive en fait qu'il pourrait mener ou des axes vers lesquels il pourrait se diriger. Alors ensuite, nous on avait un vrai problème de fond. Le problème c'est comment fait-on en fait pour envoyer la donnée au médecin et comment le médecin va pouvoir recevoir la data. Comment il va, puisque on sait tous qu'un médecin en fait il a peu de temps pour interagir avec son patient, et si en plus on lui rajoute des éléments supplémentaires, si on n'est pas capable de lui mâcher le travail, et si on n'est pas capable de lui distribuer la donnée pour qu'il puisse en fait avoir l'information au plus tôt, et donc avoir à la fois dans son diagnostic et dans la pose de son diagnostic un résultat probant, eh bien, ce qui était intéressant pour nous, en fait, c'était d'imaginer un travail, en fait, avec un éditeur, et on s'est naturellement tourné vers CGM. Donc aujourd'hui, en fait, notre logiciel est compatible avec l'intégralité des logiciels CGM, que ce soit Axis Santé, que ce soit Atlantide, Vega ou d'autres. Ensuite, on avait un autre sujet, en fait, c'est comment fait-on en fait aussi pour aller au devant des gens, c'est-à-dire que comment peut-on aller le prévenir. Donc, on a imaginé une borne de télémédecine qui va permettre en fait à la fois d'avoir une action prévention et une action en fait curative. Donc, ça va permettre, on est plugué en fait aujourd'hui avec en l'occurrence ClickDoc, ce qui permet en fait d'avoir de la téléconsultation et de la téléexpertise. Et face à cette consultation, ça va permettre à un pharmacien. Aujourd'hui, elle est en test dans une pharmacie. Et le pharmacien s'en sert en fait pour faire de la téléconsultation ou de la téléexpertise. Ça lui permet en fait d'avoir des actions correctrices et ça lui permet en fait d'avoir une patientèle qui intervient et qui va pouvoir répondre. Et en même temps, ça nous permet nous en fait d'aller chercher des gens qui viennent pour une consultation et qui repartent en fait avec un bilan de prévention et donc du coup l'analyse et la détection éventuelle en fait d'un risque de chute. Donc comme je viens de l'expliquer, on est maintenant compatible avec l'ensemble des logiciels CGM. Merci de votre attention. Cet épisode est fini. Merci à nos experts pour ce partage et merci à vous pour votre écoute. Rendez-vous au prochain épisode. Et pour en savoir plus sur nos solutions, rendez-vous sur cgm.com/fr. À bientôt.